Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yeshu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yeshu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yeshu, qui signifie dans l'une des quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule Évitons de faire nos projets dans la précipitation. Évitons de faire nos projets dans la précipitation. Bien aimé, la plupart des gens, quand ils ont un projet, ils commencent à travailler dans la précipitation. C'est important de regarder les alentours et le contour de ces projets-là. Ils sont précipités. Ou soit quand on leur dit quelque chose, ils veulent agir en précipitation. Mais ce matin, je viens t'alerter et te dire, n'agis jamais dans la précipitation. Tu risques de tout rater dans ta vie. Pour cet effet, nous allons utiliser le passage suivant, Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Bien aimé, il est dit dans Proverbe que le projet de l'homme qui travaille avec diligence, celui qui travaille petit à petit, qui regarde les alentours et le contour d'un projet, il regarde le pour, il pèse le pour et le contre, celui-là arrivera à l'abondance, c'est-à-dire qu'il va réussir à récolter des bonnes choses à travers son projet. Mais c'est lui qui agit dans la précipitation. On lui présente un projet, il exécute directement sans regarder les côtés positifs et les côtés négatifs, sans pour autant peser les pour et les contre. Celui-là va échouer complètement, ça va l'amener dans la dizaine. Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire, quand on vient te dire quelque chose, repose-toi, calme-toi, pèse les pour et les contre avant d'agir. Malheureusement, les femmes, la plupart des fois, quand elles sont informées de quelque chose, elles cherchent à agir directement sans pour autant contrôler et vérifier certaines informations. Raison pour laquelle les femmes, très souvent, ne réussissent pas dans leurs projets. Elles sont très pressées, sans pour autant peser les pour et les contre. Et comme conséquence directe, leur projet échoue régulièrement. Alors je viens te dire, toi, femme, qui me suis à cet instant, tu as un projet, pose la question à ton mari, pose la question à ton projet. Est-ce que ce projet peut réussir? Ne fais jamais dans les choses dans la précipitation. On te donne l'argent, tu cherches à acheter directement les choses parce que ça produit quelque part. Tu penses que ça peut produire chez toi. Ce matin, je vais te dire, les projets de l'homme, de la femme intelligente ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit dans la précipitation n'arrive qu'à la dizaine. Tu es pressé dans ce que tu fais. Si tu es pressé, tu vas récolter la foudre et la tempête. Alors je te dis ce matin, fais attention à sa manière d'agir. Il faut toujours réfléchir. Reste calme, maîtrisant un peu tout ce que tu vas faire. Et quand tu es calme, tu es posé, à ce moment-là, tu peux réussir dans ton projet. Mais si tu fais dans la précipitation, tu fais à la hâte, tu échoueras complètement. Il en est même pour répondre à des questions. Quand on te pose une question à l'école, à l'université, reste calme, posé, réfléchis calmement. Tu réfléchis petit à petit et tu écris. À ce moment-là, tu vas réussir. Mais si tu es trop pressé, la plupart des fois, tu peux oublier certaines choses. Alors, quelqu'un qui travaille dans la précipitation oublie et perd le contrôle. Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire, le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Mais par contre, celui qui travaille dans la précipitation arrivera toujours à la licette. Fais attention à la précipitation. Sois calme et posé avant de réaliser un projet. Si jamais tu invites le Saint-Esprit pour que tu aies la maîtrise de toi, le calme, tu réussiras ton projet. Soyez bénis, à la prochaine.